Patricia, baisse un peu s'il te plaît. Dis-moi, que penserais-tu si je disais à Diane qu'elle se lance dans la photo? Tu t'en veux, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Oui, j'ai été injuste envers elle. Et tout ça évidemment à cause de grand-mère. Transformer ton idée, lui venir te voir. Après tout, tu as raison. Ça permettra de créer un département photo qu'elle dirigera elle-même, si évidemment elle est d'accord. Ça. Ben voilà. Très bonne idée. Voilà, après tout. Il est chez nous. Oui, Tu seras pas fatigué, là? tu vas venir. Tu sais, tu sais que tu as de bonnes idées pour conclure la soirée. Je sais. Toujours, parce que je suis très amoureuse de moi. Très. D'ailleurs, c'est pas vous que je dois. Mais c'est à vous de me prouver votre sincérité. Philippe, Oui. quand viendrez-vous chez moi? Ah, pour le moment, je ne sais pas. Je préfère attendre. J'ai très envie de me retrouver en tête-à-tête avec vous, dans un endroit plus approprié. Mais écoutez, Diane, pourquoi une passion si violente? Je n'ai pourtant rien fait pour en arriver là. Je ne sais pas. Vous êtes différent. Avant vous, je mettais tous les hommes dans le même sac. Je me servais d'eux, comme ils se servent de moi. Mais vous avez toujours été gentil, serviable. Et surtout, vous m'avez redonné goût au cinéma. Et ça, je vous en serai toujours reconnaissante. Bon, je m'en vais. Alors, au revoir et merci pour tout. Au revoir, Diane. Je vous appellerai bientôt. Je vous crois. Je sais que vous tenez toujours vos promesses. Je vous promets de le faire, Philippe. Et merci de m'avoir aidé encore une fois. Je ne vous en aime que davantage. Dites Philippe, Oui, est-ce vrai que Diane doit revenir chez nous? évidemment, dans un nouveau service, la photo. Mais vous êtes inconscient ou quoi? Laissez à une gamine la responsabilité d'un poste si important. Moi, elle saura se débrouiller. Moi je dis que vous commettez une erreur, je suis désolé. Écoutez, dites ce que vous pensez, vous décidez ce que vous voulez, et moi je la connais, et pas vous. C'est vrai. J'ai oublié que vous avez fait le coup du charme. Bon, faites attention à vos parents, la grand-mère. D'accord. Mais si vous avez un problème, je vous avertis, ne venez pas me voir. Si je dois me plaindre, ce sera certainement pas vers vous. Merci, toujours aussi agréable, je vois. De rien. Allez, bonsoir. Hein. Bonsoir. De quoi je me mêle, franchement. Bon, allez, j'y vais. Allô, commissaire Baudrier de la part de Philippe Roland. Oui, merci. Allô, commissaire? Philippe, oui. Dites-moi, j'aimerais avoir quelques renseignements sur un certain Redon, Jacques Redon. C'est soi-disant un directeur de théâtre qui emploie ma femme actuellement.
pour des activités qui me paraissent plutôt douteuses. D'accord. Vous me rappelez? Bon, entendu. Merci. Allô, oui, Yann? Philippe? Oui, Patricia. Oui. Vous pouvez faire ça comme ça n'arrive pas. Allô, oui. En effet. Occupez-vous du labo, hein. Je compte sur vous. Au revoir. Dis donc, tu devines pourquoi je suis là, je suppose. Ah oui, les nouvelles vont vite à ce que je vois. C'est sérieux cette ouverture des studios 23? Oui. Pourtant, tu te rappelles les conflits que ça avait créé entre mes frères et toi, non? Évidemment, si je me souviens. Et tu désires que cette pagaille recommence une deuxième fois. La situation entre grand-mère et toi n'est pas assez tendue comme ça. Tu veux l'envenimer un peu plus, hein? Mais rends-toi compte de toutes les productions qui se tourneront ici. Tout Paris viendra. Ça ne vaut pas le coup, non? Oui, bien sûr. Et n'oublie pas que c'est ton oncle qui a fait fermer le studio après la mort de Georges, durant l'enquête, car lui était tout heureux d'avoir cette acquisition grâce à moi. Toi-même, tu l'étais. Reconnais-le. Oui, oui, je reconnais. Martine, je ne vais en aucune façon me mêler de ta nouvelle vie. C'est ton affaire. Et surtout, ne te laisse pas influencer par Grimbert. Je t'en supplie. Et qu'en son nom, il te fasse faire des erreurs. Tu sais très bien que je ne le tolérerai pas. Tu as raison. Je suis avec lui, certes, mais je ne dois pas pour autant devenir son esclave. Exactement. Car de toute façon, nous conservons notre amitié. Et ça, personne n'aura le droit de la détruire. Ni lui, ni personne d'autre. C'est entendu? Entendu, Philippe. Et pardonne-moi pour tout à l'heure. Non, ce n'est rien. Reste-en-toi. Dis-moi si c'est pas trop indiscret. Comment ça se passe entre vous? Pas trop mal. Enfin, tu sais, il y a des hauts et des bas comme dans tous les couples. Et toi? Oh, je m'entends très bien avec Patricia. Tout se passe à merveille. C'est tant mieux. Alors je vais te laisser. Travaille bien. Oui, merci. Au revoir. Passez une bonne journée. Visite la mère. Bon alors dites-moi, qu'est-ce que signifient ces visites nocturnes que vous faites à nos actrices, en plus à leur domicile? Eh bien, elle m'a téléphoné en me disant que vous êtes allé la voir chez elle à minuit. Alors? C'est vrai. Je passais par là, j'ai vu la lumière. Je ne pensais pas. Et vous avez tenté de profiter d'elle, en plus? Écoutez, Philippe. Vous êtes en présence d'une très jolie fille, en chemise de nuit de surcroît. À moins de pas être un homme, vous êtes en pleine avril. Bon, écoutez, que ça ne se reproduise plus. Ça passe pour cette fois. Mais attention, si Martine le sait, il y aura des dégâts. Hein. D'accord. Mais vous ne soyez pas un peu jaloux par ça? Moi? Pas du tout. Simplement, je ne veux pas être pris pour un con. Voilà tout. D'accord. C'est tout. Patricia, laisse un peu s'il te plaît. Je l'arrête. Dis-moi, que penserais-tu si je disais à Diane qu'elle se lance dans la photo? Tu t'en veux, n'est-ce pas? Oui, effectivement. T'as des mots?
Oui, j'ai été injuste envers elle. Et tout ça évidemment à cause de Grimbert. Pense pas du tout l'idée, lui venir te voir. Après tout, tu as raison. Ça permettra de créer un département photo qu'elle dirigera elle-même, si évidemment elle est d'accord. Ça. Ben voilà. Très bonne idée. Voilà, après tout. Il est chaud. Oui, Tu seras pas fatigué là? Je vais aller se coucher. tu devras venir. Tu Ah sais, oui. tu sais que tu as de bonnes idées pour conclure la soirée. Je sais. Toujours, parce que je suis très amoureuse de moi. Très. D'ailleurs, c'est pas que je le vois. Mais c'est à vous de me prouver votre sincérité. Philippe, Oui. quand viendrez-vous chez moi? Ah, pour le moment, je ne sais pas. Je préfère attendre. J'ai très envie de me retrouver en tête-à-tête avec vous, dans un endroit plus approprié. Mais écoutez, Diane, pourquoi une passion si violente? Je n'ai pourtant rien fait pour en arriver là. Je ne sais pas. Vous êtes différent. Avant vous, je mettais tous les hommes dans le même sac. Je me servais d'eux, comme ils se servent de moi. Mais vous avez toujours été gentil, serviable. Et surtout, vous m'avez redonné goût au cinéma. Et ça, je vous en serai toujours reconnaissante. Bon, je m'en vais. Alors, au revoir et merci pour tout. Au revoir, Diane. Je vous appellerai bientôt. Je vous crois. Je sais que vous tenez toujours vos promesses. Je vous promets de le faire, Philippe. Et merci de m'avoir aidé encore une fois. Je ne vous en aime que davantage. Dites Philippe, Oui, est-ce vrai que Diane doit revenir chez nous? évidemment, dans un nouveau service, la photo. Mais vous êtes inconscient ou quoi? Laissez à une gamine la responsabilité d'un poste si important. Ben, elle saura se débrouiller. Moi je dis que vous commettez une erreur, je suis désolé. Écoutez, dites ce que vous pensez, vous décidez ce que vous voulez, et moi je la connais, et pas vous. C'est vrai. J'ai oublié que vous avez fait le coup du charme. Bon, faites attention à vos paroles, aggravez. D'accord. Mais si vous avez un problème, je vous avertis, ne venez pas me voir. Si je dois me plaindre, ce sera certainement pas vers vous. Merci, toujours aussi agréable, je vois. De rien. Allez, bonsoir. Hein. Bonsoir. De quoi je me mêle, franchement. Bon, allez, j'y vais. Allô, commissaire Baudrier de la part de Philippe Roland. Oui, merci. Allô, commissaire? Philippe, oui. Dites-moi, j'aimerais avoir quelques renseignements sur un certain Redon, Jacques Redon. C'est soi-disant un directeur de théâtre qui emploie ma femme actuellement pour des activités qui me paraissent plutôt douteuses. D'accord. Vous me rappelez? Bon, entendu. Merci.
Allô, oui, Anne? Philippe? Oui, Patricia. Oui. L'ouverture, ça concerne pas. Allô, oui. En effet, occupez-vous du labo, hein. Je compte sur vous. Au revoir. Dis donc, tu devines pourquoi je suis là, je suppose. Ah oui, les nouvelles vont vite à ce que je vois. C'est sérieux cette ouverture des studios 23? Oui. Pourtant, tu te rappelles les conflits que ça avait créé entre mes frères et toi, non? Évidemment, si je me souviens. Et tu désires que cette pagaille recommence une deuxième fois. La situation entre grand-père et toi n'est pas assez tendue comme ça. Tu veux l'envenimer un peu plus, hein? Mais rends-toi compte de toutes les productions qui se tourneront ici. Tout Paris viendra. Ça ne vaut pas le coup, non? Oui, bien sûr. Et n'oublie pas que c'est ton oncle qui a fait fermer le studio après la mort de Georges, durant l'enquête, car lui était tout heureux d'avoir cette acquisition grâce à moi. Toi-même, tu l'étais. Reconnais-le. Oui, je reconnais. Martine, je ne veux en aucune façon me mêler de ta nouvelle vie. C'est ton affaire. Et surtout, ne te laisse pas influencer par Grimbert. Je t'en supplie. Et qu'en son nom, il te fasse faire des erreurs. Tu sais très bien que je ne le tolérerai pas. Tu as raison. Je suis avec lui, certes, mais je ne dois pas pour autant devenir son esclave. Exactement. Car de toute façon, nous conservons notre amitié. Et ça, personne n'aura le droit de la détruire. Ni lui, ni personne d'autre. C'est entendu? Entendu, Philippe. Et pardonne-moi pour tout à l'heure. Non, ce n'est rien. Rassure-toi. Dis-moi si c'est pas trop indiscret. Comment ça se passe entre vous? Pas trop mal. Enfin, tu sais, il y a des hauts et des bas comme dans tous les couples. Et toi? Oh, je m'entends très bien avec Patricia. Tout se passe à merveille. C'est tant mieux. Alors je vais te laisser. Travaille bien. Oui, merci. Au revoir. Passe une bonne journée. Vas-y, Grimbert. Bon alors dites-moi, qu'est-ce que signifient ces visites nocturnes que vous faites à nos actrices, en plus à leur domicile? Eh bien, elle m'a téléphoné en me disant que vous êtes allé la voir chez elle à minuit. Alors? C'est vrai. Je passais par là, j'ai vu la lumière. Je ne pensais pas. Et vous avez tenté de profiter d'elle, en plus? Écoutez, Philippe. Vous êtes en présence d'une très jolie fille, en chemise de nuit de surcroît. À moins de pas être un homme, vous êtes en pleine avril. Bon, écoutez, que ça ne se reproduise plus. Ça passe pour cette fois. Mais attention, si Martine le sait, gare aux dégâts. Hein. D'accord. Mais vous ne soyez pas un peu jaloux par ça. Moi? Pas du tout. Simplement, je ne veux pas être pris pour un con. Voilà tout. D'accord. C'est tout. Oui, bonsoir, à demain. C'est pas grave. C'est toujours belle, comme elle t'a vu. Charmeur. Allons-y. On est parti. Finalement, ça me fait plaisir qu'on en finisse avec toi. Tu passes moi? Moi aussi. Je sens que tu passes un peu jeune. Un peu du tout.
Pourquoi? Après tout, c'est leur affaire, c'est leur problème. S'ils sont heureux, tant pis pour eux. J'ai rien à vous dire. Mais écoute, tant pis. Je t'aime. Je suis heureux avec toi. Je t'aime. Merci, je pense. Je te dérange? Alors en plus, à quand la prochaine virée? J'ignore. De toute façon, j'ai des collections, je dois partir à Paris. Ah, ça se passe dans une semaine et demie, on a le temps. Et bien en attendant, il faut se reposer, rester tranquille. Tiens, d'abord, toi. Et de toute manière, on n'a jamais vu quelqu'un partir une semaine entière pour un salon ou même pour des photos, écoute. Arrête de te tracasser. T'as toujours l'esprit à te demander un tas de trucs. Là. De toute manière, si c'est pour se voir de temps en temps, ça vaut pas la peine, écoute. C'est ainsi pour autrement. Si ça te plaît pas, tu vas me laisser où j'étais. Bravo, comme d'habitude. Toujours la réplique, n'est-ce pas? Salut. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, toi? Pas trop mal, ça va. Dis donc, je peux te poser une question. Bien sûr. Toi qui vis chez ton cousin, ça se passe comment avec ta femme? Est-ce qu'il te semble heureux? Je pense oui, pourquoi? Depuis quelque temps, ça me paraît plus cool. Il a retrouvé son équilibre, quoi. Et que quand il est avec moi, il est pas bien. Ne dis pas ça. Je sais très bien que Philippe t'adore. Mais cette situation me gêne énormément. Je comprends. Mais il pense toujours à moi, alors. Oui, je te jure. Plus que tu ne le penses. Et de nous deux, qu'est-ce qu'il en pense? Oui, en quelque sorte. Et puis de toute façon, ça me faut te retourner à lui, non? Sa chère femme n'aura plus de doute contre moi. Et je t'assure, Paul, si jamais elle lui fait le moindre mal, elle le regrettera vraiment toute sa vie. J'admire cet amour que tu as pour lui. C'est admirable. Et c'est très dur à faire, tu sais. Mais je t'aime bien. Bon. Est-ce qu'elle va être... de toute façon... Au point où j'en suis, j'ai plus rien à faire. Allô? Martine? Oui, c'est moi. Elle a dit, je ne te réveille pas, moi. Bon. Non, sans toi, tu vois très bien. Bon, à part que je me suis disputé avec Patricia, très durement, et très violemment d'ailleurs. Bon, je suis toujours pareil, le même problème, la jalousie, la colère, enfin bref. Je ne t'apprends rien. Et j'ai quitté la maison. Oui, je suis au bureau. Moi, j'en ai assez. De m'en sortir tout seul, j'en ai ras. Non. Ne viens pas, c'est pas la peine de toute façon. Que veux-tu faire de plus? Le principal pour moi, tu sais très bien, c'est d'entendre ta voix au téléphone. Ça te fait du bien. Je ne demande rien d'autre. Non, Martine. Bon, entendu.
te fâche pas, je t'attends. Je bouge pas. Ça. Eh bien moi je vais lui dire 2 mots à ta bonne femme. C'est qu'une salope. Allô, Madame Patricia Roy? Écoutez-moi bien, c'est Martine. Vous n'êtes qu'une espèce de petite garce, une salope. Philippe est là, il vient de me raconter tout ce que vous avez pu dire sur nous. À quel point vous pouvez rabaisser 2 êtres humains, c'est incroyable. Il faut vraiment être qu'une garce pour ça. Vous vous prenez pour qui? Je vais vous dire une chose. N'essayez plus de jeter la zizanie entre nous, parce que ça risquerait de vous en cuire très fort. Oh, et puis vous savez, votre histoire de prostitution forcée, elle ne tient pas debout. Personne n'y croit. En plus, avec l'allure que vous avez, on dirait une pute. Vous n'avez pas vous forcer, hein? Vous êtes sûr qu'on vous a forcé? Moi, ça m'étonnerait, vraiment. Vous essayez toujours de trouver le mot juste, mais avec moi, ça ne marche pas. Mais bien sûr, vous pouvez essayer avec Philippe, mais pas avec moi. Alors, je vais vous dire une chose. Vous nous laissez en paix, c'est compris? Parce que vous risquez de retourner de là où vous venez. Mais cette fois, pas par un accident d'avion. Vous risquez de vous heurter à moi, et ça risque de faire très mal. Alors laissez-nous en paix. On vous a rien demandé. Jusqu'à présent, on était heureux. Vous faisiez la pute, continuez. De toute manière, c'est votre sort. Vous l'avez dans la peau, et vous le resterez, croyez-moi. C'est une vocation chez vous. Au revoir. C'est une salope. Ça va? Oui. Tu n'étais pas chez toi cette nuit? Non, mais je suppose que Patricia t'a tout raconté. Oui, et je trouve que tu y allais un peu fort avec elle. Et pourquoi? Serais-tu avec elle? Non. Enfin, Enfin quoi? Philippe, il faut que je te parle très sérieusement. Eh bien moi aussi, ça tombe très bien. Alors commence. La comédie que je joue avec Martine est bien agréable, bien que ce soit pour te couvrir. Mais Patricia n'est pas dupe. Et elle a tout deviné. Comment? Pour hier soir? Oui, je lui ai tout dit. Mets-toi à ma place. Je rentre, je la trouve en larmes, elle voulait aller au bureau. Nous avons discuté longuement. Et je me suis rendu compte que j'avais un penchant pour elle. Ah, en plus de Martine, il te faut Patricia. Tu ne l'aimes plus. Tu lui as jeté en pleine figure hier soir. Tu aurais pu quand même attendre un peu avant de te caser. Hein. De toute façon, toi, tu as Martine. Moi, je sens que je la perds tous les jours un peu plus. Alors, de quoi te plains-tu? Le problème va être de faire admettre à Patricia. Patricia est d'accord pour te laisser partir avec Martine. Mais ce, à une condition. C'est que tu me laisses toutes les parts de la société, à elle et à moi. Et ce, gratuitement, bien entendu. Rien que ça? Eh bien, tu n'y vas pas de ma mort, toi. Non mais tu t'imagines que Martine va accepter que Patricia la remplace ici, dans la maison créée par son oncle. Non mais tu rêves. De toute façon, en ce qui me concerne, figure-toi que j'allais t'annoncer la même chose. Je démissionne pour de bon pour partir très loin avec Martine. Donc en fait, les commandes, tu allais les avoir. Et ce, comme je voulais le faire au début. C'est pas du tout comme ça que je voyais les choses.
D'ailleurs, j'en parlerai à Martine si tu le désires. Essaye, tu verras bien. Oui, et je vais même aller la voir. Et tout de suite encore. Eh bien, tant mieux, bonne chance. Ah, c'est comme ça. Tu vas voir, tiens. Allô, Martine? Oui, c'est moi. Non, je te rassure, tout va très bien, aucun problème. Bon, alors j'ai annoncé mon départ à Paul. Et écoute bien, hein, écoute bien ce qu'il m'a dit. Il me propose, en échange de ma liberté pour partir avec toi, en accord avec Patricia évidemment, que nous lui donnions toutes nos parts de la société, toi et moi, et en plus gratuitement. Non mais tu t'en rends compte? Ah, je te jure, c'est le monde à l'envers, hein. À croire que vraiment tout va mal. C'est incroyable, ça, ils sont culottés. Bah, je me doute que tu n'en reviens pas. Et moi donc? Bon, alors écoute, Paul vient de partir à l'instant pour aller chez toi. Oui, il veut te parler de tout ça. Alors surtout, sois prudente, hein. On ne sait jamais. Entendu. Je t'embrasse. Allô, c'est bon, je vous rappelle comme prévu. Oui. Avez-vous bien réfléchi à ma proposition? Bien, je m'y attendais, monsieur. Quand comptez-vous agir? Demain, mais c'est parfait, monsieur Brive. Oui, écoutez, dès que j'apprends la nouvelle par la presse, je vous fais parvenir votre dû. C'est cela. Appelez-moi dès que possible aussi. Dès que c'est fait, appelez-moi, c'est cela. Aussitôt. D'accord, ok. Or, monsieur Brive, surtout, ne me décevez pas, car rappelez-vous que j'en connais pas mal sur vous. Alors, du calme, monsieur Brive, du calme. Je vous ai dit qu'il ne vous avait... Monsieur Brive, vous n'êtes pas en position de force. Écoutez-moi. Voilà, gardez votre calme. Je suis calme, moi. Alors, je vous dis, j'en connais pas mal sur vous. Oui, c'est ça. Non, vous ne saurez pas qui je suis. Non, mais vous plaisantez, vous me prenez pour une idiote. Je vais tuer 2 femmes et je vais me livrer comme ça. Non, mais monsieur Brive, vous rêvez? Oui. Alors écoutez-moi, ne me décevez pas car je connais pas ma souris. Et croyez-moi, il vous en plaira. Vous pourrez trouiller comme jamais vous n'avez rien regretté. Autant jusqu'à maintenant. Oui. C'est cela. Au revoir, monsieur Brive. Oh, monsieur Brive, je vais vous oublier. Bonne chance, monsieur Brive. Et voilà. Voilà, demain tout sera réglé. Tu seras... Ouais. Oh, c'est pas vrai. Encore toi? Salut Philippe, t'as pas l'air content de me voir, un bon copain comme moi? Mais qu'est-ce que tu fous là encore? Tu te parlais de mon vieux temps? Le bon vieux temps, fous le camp. Mais t'es venu gaillard aussi. Ça respire le fric. Je suis sûr que t'es plus en place. Je t'avertis d'une chose, je te donne 2 minutes pour partir. Eh ben, moi je te donne pas très longtemps pour me rembourser tout ce que ça m'a coûté. Alors, 2 mois d'inactivité. Psychologue, psychiatre, Stop. Attends, cure de désintoxication, tout ça pour remettre sur le tapet une fille qui tombe amoureuse de toi. Bon, alors ta cure tu te la fous, je pense. Pas l'argent, Arrête, ce sont du pressing, écoute. Méfie-toi parce que la prochaine fois, ce sera pas le network qui va prendre. Ouais, méfie-toi parce que ta Jenny, elle peut se trouver sur le trottoir aussi comme Marie-Jo. Qui t'a parlé d'elle? Ça te regarde pas, c'est mon métier les femmes, c'est ma partie ça.
ça, mon vieux. Bon, alors je t'avertis d'une chose. Fais ce que tu veux avec Marie-Jo. Mais la sœur Trottin fait absolument tout ce que tu veux. Et si tu t'en feras génie, je t'avertis que ça ira très très mal pour toi. Eh bien, si tu crées ça, t'as qu'à m'appeler, mon vieux. Et je reviendrai. Tout le Je temps. reviendrai. Tout le temps. Je reviendrai, les sous, tu vas les cracher, les sous. Tu ne m'apprécies pas tout le temps. Je vais. Tout le temps, ouais. Mais que va-t-on devenir? Il ne nous arrivera rien. Oh, mais tu as vu tout à l'heure, lorsque Jacques est allé ouvrir le vendeur, ils étaient là, à attendre pour vous tuer. Ils ne tueront personne. Pas plus notre abruti que nous autres. Oh, ne t'en mêle pas, chérie, je t'en prie. Et laisse-le se débrouiller. Je ne veux pas perdre par sa faute. Reste à l'écart. Ne pas prendre de risques, c'est ta fête. Mais les laisser tomber, je ne le fais pas. Alors partons. Là où personne ne nous trouvera. Qu'en penses-tu? Ça serait comme un voyage de noces. Alors? Je ne sais pas. Je verrai ça demain matin. Écoute-moi, tu es beaucoup trop nerveuse en ce moment. Et je ne veux pas que tu tombes en dépression. Si on les interroge, je dirais que tu es hors d'état de répondre à toute question. Je ferai comme tu veux. Tu es gentil. Je t'aimerai. Qui est là? Qui me dit tout va, Jenny? Ça va vraiment pas la tête à parler comme ça, c'est les gens. Mais tu sais, moi, ce qui s'est passé au bureau cet après-midi, je me suis inquiété. Mon chien était où, t'as pas mis? Tu parles, tu rigoles, t'es qu'un salaud, tu m'as même pas défendu. Comment je t'ai pas défendu? Hein, tu parles, 2-3 petits mots sans plus. T'es pas un homme, même pas au lit, t'es rien du tout. T'es qu'un salaud, un faucheton. Et pourquoi tu me parles comme ça? Oh, pourquoi je te parle comme ça? Je te parle comme ça parce que j'en ai vraiment marre de toi, de ta sale petite tête, de ta comédie. J'en ai marre d'être indifférente aux yeux de Philippe. Je comprends mieux que d'avoir Philippe que tu veux. Oui, c'est ça, t'as trouvé. C'est lui que je veux et je l'aurai. Car lui ou moi, c'est un homme, c'est pas comme toi. Et en plus, Cléopâtre c'est un très bon ami. Tout le contraire de toi, d'ailleurs. Toi, plus une chose sur moi que tu ne connais pas, tu vois. Tu sais pas tout à mon sujet. Encore une de tes certaines combines. Mais figure-toi que c'est ça, petite combine, c'est elles qui m'ont décidé à chier. Heureusement qu'elles étaient là. Et tu sais, quand Philippe va savoir ce soir, à ta place, je suis prêt. Fais attention à ce que tu vas dire, petite salope. Si tu te retrouves sur le tapin, il n'y a pas grand-chose à faire, tu as compris? Va-t'en et... Fais attention à ce que tu vas faire maintenant. De toute façon, tu ne me quitteras pas. Allô, oui. Oui, Peggy. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Martine? Oui, j'arrive. Paul! Paul! Oui. Remue-toi! Qu'est-ce qu'il y a encore? Elle a trouvé Martine morte dans le bureau. Oh merde. Oui, comme tu dis. Bon alors écoute, tu appelles Baudrier, tu lui dis qu'il vienne le plus vite possible et tu me rejoins là-bas avec lui.
Et vous vous grouillez. Allô? Ah, c'est vous, Brive, j'attendais votre appel. Oui. Ah, c'est fait. Parfait, bravo. Parfait, super, vous avez fait du bon travail. Alors, dites-moi, comment ça s'est passé? Oui. Ah, il y a eu un leak. Roland. Il vous a vu? Il vous connaît, mais comment ça, il vous connaît? C'est très malin de votre part. Oui, vous avez commis une erreur, n'oubliez pas que je connais pas mal de choses sur vous. Non, laissez-moi, je me débrouillerai avec, laissez-moi faire, j'agirai moi-même. Donnez-moi vos coordonnées, je vous envoie votre dû. Bon, allez-y, je vous écoute. Oui. Oui. Bon, parfait, je vous envoie votre dû. Et Brive, quitter la France, vous avez déjà fait assez de dégâts comme ça. Vous vous êtes fait voir comme un idiot, comme un débutant. Alors quittez la France, je ne veux plus entendre parler de vous, Brive. Oh non, croyez-moi, je n'hésiterai pas à vous balancer à Philippe et aux flics. Oh non. C'est cela, Brive, vous m'avez très bien compris. Mieux vaut pour votre intérêt, croyez-moi. Croyez-moi, partez le plus tôt possible. C'est cela, à bon entendeur. Au revoir, Brive, ou plutôt adieu. Quel imbécile, ce Brive. De toute façon, c'est pas grave, j'ai ce que je voulais. Je me fiche du reste. Rien ne compte après tout. Que toi, Philippe. J'ai ce que je veux, c'est tout ce qui compte. Allô, oui? Ah non, il n'est pas là. De la part de qui, s'il vous plaît? On n'acceptera jamais. On ne cédons pas au chaos de votre espèce. Bonsoir.